Je me souviens assez précisément du moment de la prise de vue. Habituellement, je travaille au feeling, comme ça, sans trop réfléchir. Et là, pour une fois, je me suis arrêté. Il y avait une telle perfection du lieu, de l'objet, de la lumière. Je comprenais vraiment là, ce que je cherchais depuis plusieurs années. Je cherchais quelque chose qui avait disparu. La photographie peut scander la présence des choses, mais elle peut aussi souligner leur disparition. J'avais la sensation de photographier deux histoires qui s'achevaient. La fin d'une histoire industrielle pour le bassin minier et la fin de la photographie argentique. C'était les années 90, on parlait déjà de la photographie numérique et avec ce changement de technologie, c'était aussi la fin d'une certaine conception de la photographie. Cette photographie pour moi est un pivot pour l'ensemble du livre et toutes les images que j'avais faites avant aboutissaient à celle-ci et toutes celles que j'ai faites depuis, de nombreuses, eh bien, peuvent être rapportées à celle-ci aussi. Le livre se divise en deux grandes parties. La première est en noir et blanc, elle concerne les années 80-90 et elle est divisée en 5 chapitres. Le premier est consacré à la fermeture des 2 derniers puits de mine, la fosse 9 de l'Escarpelle à Rovarandin et la fosse 9 bis de Wany. Ce sont des images de reportage. Dans mon esprit, c'est aussi un salut devant certainement la fin d'une tradition photographique qui était très associée au modernisme industriel et à l'homme au travail. Le chapitre 2, Extraction, porte sur les puits de mine et principalement sur les inscriptions qui permettent de prendre la mesure du travail dans sa complexité et dans sa dangerosité. Le chapitre 3, Monument, ce sont tous les signes extérieurs de cessation de l'activité. Le chapitre 4 s'appelle Schiste. C'est une étude détaillée des déchets d'extraction, que l'on appelle plus communément les terris. Quant au chapitre 5, Habitation, il porte déjà sur l'apparition d'un nouveau paysage après la fin de l'exploitation. Les 5 chapitres en noir et blanc sont introduits par un texte historique et philosophique sur l'histoire du bassin minier que j'ai tenu à écrire moi-même. Il n'y a pas de récit objectif de l'histoire et je tenais à raconter mon histoire du bassin minier. Et j'ai illustré avec des images d'archives mon propos. Et je considère que ces images d'archives, j'en suis un peu l'auteur, en quelque sorte, dans la mesure où les opérateurs anonymes qui ont fait ces images à partir du 19e siècle jusqu'aux années 50-60, n'ont pas pu voir ce que nous pouvons voir dans ces images aujourd'hui. Que je sois l'auteur des photographies, enfin que je sois celui qui appuie sur le bouton ou pas, a peu d'importance pour finir, et je regarde mes photographies comme si elles étaient le fait d'un opérateur anonyme pour finir. La seconde partie de l'ouvrage s'appelle Dispersion et Célébration. Les images sont faites en numérique après l'an 2000. Alors il y a quelques sites préservés pour des raisons patrimoniales, mais l'attention se porte surtout sur les vestiges de second ordre,
voir sur les lieux où il ne reste absolument rien. Et les 5 chapitres en numérique sont introduits par un texte qui évoque les questions dont je parle à l'instant. C'est un texte qui se présente sous la forme d'un entretien que j'ai réalisé avec Éric Varzignac, où il est question d'archéologie industrielle, de mémoire, de photographie documentaire, et puis des enjeux de la photographie de style documentaire, comme disait Walker Evans. Et là aussi, cette partie est illustrée par des images d'archives. Cette archéologie de la mine est aussi une archéologie de la photographie. À chaque fois que je pénètre dans le bassin minier, j'ai une espèce de conscientisation comme ça. Je me dis, tu es dans le bassin minier. C'est un territoire exceptionnel parce que l'histoire a été vécue ici avec certainement beaucoup plus d'intensité. C'est l'histoire de la modernité. La condition humaine des mineurs était radicale. C'était la plus moderne de toutes. Le travail, le sacrifice, le génie technologique, la solidarité, l'exploitation, la misère, la richesse. Et puis c'est un territoire qui a été frappé 2 fois par la guerre et de manière très dure, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Le bassin minier a été presque totalement détruit et 6 ans plus tard, tous les puits ont été reconstruits pour produire ce qui était à l'époque la première source d'énergie, le charbon, et le bassin minier était le grand fournisseur d'énergie pour la France. La révolution industrielle a été ici brutale, notamment quand l'extraction s'est déplacée sur le Pas-de-Calais au milieu du 19e siècle. Et la disparition a été tout aussi brutale. Le temps d'une génération, un monde est passé aux oubliettes. Il y a une dramaturgie de l'histoire qui est ici lisible à même le territoire, mais il faut s'en donner la peine. Il faut beaucoup errer, marcher, rouler, revenir. Il y a des météos, des éclairages de saison qui rendent peut-être les choses plus évidentes parfois. Mais il faut de la patience, et la photographie est un art de la patience. Si des hommes sont descendus jusqu'à 1200 mètres de profondeur, c'était pour améliorer la vie sur la Terre. Cet effort, ce sacrifice, fait qu'aujourd'hui nous avons une vie plus douce. Mais ça se voit aussi dans le paysage. Il y a des parcs sur les anciens carreaux, sur les anciens terris. Il y a des lotissements, des zones commerciales, des rocades.